On est toujours dans le lab et vous découvrez maintenant Servatech avec Valentin Delorge, directeur et fondateur de Servatech. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du lab. Alors vous accompagnez avec Servatech les personnes en situation de handicap grâce à votre entreprise et à un outil informatique. Racontez-nous. Exactement. Alors en fait, il y a une personne sur deux en France qui est en situation de handicap où ils ont du mal à utiliser l'outil informatique. Donc j'ai eu un constat, c'est que pendant la période du confinement, le télétravail est devenu la norme. L'école est devenue à distance. Et moi, j'ai ma petite sœur qui est en situation de handicap et ça a été très compliqué pour elle de s'adapter. Elle a 13 ans et l'outil informatique est devenu quelque chose de récurrent dans notre vie. Donc j'ai décidé en fait de me pencher sur le sujet et de trouver des solutions parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas pour ces personnes-là. Le numérique avance à grande vitesse et j'ai décidé que le numérique ne soit pas une raison d'exclusion supplémentaire. Donc j'ai créé Servatech en octobre 2020. Donc aujourd'hui, on propose deux solutions. On propose la formation. C'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de former ces personnes-là sur l'outil informatique. Donc c'est des formations qui sont totalement sur mesure. On les construit de A à Z avec nos clients sur leur pathologie et on répond aujourd'hui à 3 pathologies. Alors j'allais vous demander, on parle d'un handicap physique ou mental ou les deux? On parle des deux. Aujourd'hui, nous, on résout 3 problèmes. C'est 3/4 du handicap, c'est-à-dire les troubles moteurs, les déficiences auditives et les déficiences visuelles. Aujourd'hui, donc, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Le chiffre ne fait qu'augmenter. Et donc aujourd'hui, on essaye d'accompagner un maximum de personnes dans leur vie personnelle ou professionnelle. Donc il y a des formations, ça c'était un premier point. Comment vous les avez développées ces formations? Alors ces formations, on les a développées avec nos clients. Nos premiers clients, je les ai développées avec ma petite sœur en premier. C'était ma première bêta-testeuse. D'accord. Donc on a testé pendant le confinement un système de formation, d'apprentissage. Et on est arrivé à quelque chose de très pertinent. Ça ressemble à quoi? Alors aujourd'hui, ça dépend du handicap. On adapte en fait l'outil informatique déjà par du matériel, si c'est possible. Aujourd'hui, nous on en commercialise sur notre plateforme. On a sorti une plateforme qui est totalement dédiée au handicap sur servatech.fr. Donc on parle de quoi? D'un clavier adapté? On parle d'un clavier adapté. Ça peut être un clavier où aujourd'hui il y a 32 touches programmables. On le commercialise sur notre plateforme. Par exemple, pour répondre à votre question, ma petite sœur qui a une malformation de la main gauche, avec ce clavier, elle peut paramétrer un bouton où d'habitude avec nos demandes, on peut faire une commande à 3 touches. Par exemple, un contrôle alt-supre, elle peut le faire avec un bouton. Des personnes qui ont des déficiences auditives ou visuelles, elles peuvent paramétrer un bouton pour faire des zooms plus ou moins. On peut en fait programmer le clavier de façon illimitée. Génial. Après, il y a beaucoup d'autres choses, des capteurs oculaires pour répondre à des pathologies, beaucoup d'autres problématiques. Alors, qu'est-ce que vous proposez d'autre avec ces formations? C'est des formations en ligne? Non, c'est des formations qui sont consultables en ligne, qui sont réservables de façon très simplifiée sur notre plateforme à la façon Doctolib. Donc on a voulu rester un peu dans l'uniforme Doctolib où les gens sont habitués. Donc les personnes peuvent réserver un créneau sur notre plateforme et nous on se déplace. Aujourd'hui nous sommes formateurs. Oui, vous vous déplacez. Voilà, on se déplace dans toute la France pour répondre à toute demande. Oui, parce que l'idée c'est pas de recréer un format alors qu'il y a déjà la barrière de la technologie. Donc il n'est pas question de faire une formation à distance. Exactement. Ici. Il faut aller montrer. Il faut aller, puis ces personnes-là ont besoin du contact physique. Et on apprend beaucoup de choses aussi avec ces personnes-là, donc c'est très important. C'est quoi la prochaine étape pour vous? La prochaine étape, ça serait fin d'année de pouvoir recruter des collaborateurs, où on puisse être à peu près 5 formateurs en France, pour pouvoir couvrir la France entière. Aujourd'hui, nous sommes 2 dans l'entreprise, et nous couvrons déjà beaucoup de terrain. Donc le but, c'est que... C'est pas suffisant, j'imagine. C'est pas suffisant parce qu'on a énormément de demandes. Aujourd'hui, on est pratiquement les seuls acteurs sur le sujet, et on aura besoin de recruter à la fin d'année pour... aider toutes ces personnes-là. Bon, on vous souhaite bonne chance en tout cas pour cette très belle initiative pour accompagner les personnes en situation de handicap dans la découverte des outils informatiques. C'est primordial aujourd'hui, ça s'appelle Servatech. On poursuit avec notre prochaine invitée, Quentin.